Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je reviens pour une vidéo sur mes chouchous et mes burks du mois de décembre. C'est une vidéo qui arrive un peu tardivement, mais en même temps voilà, vu que j'essaye de m'organiser à pas vous abreuver trop de vidéos, j'ai encore plein d'idées qui fusent dans ma tête, j'ai encore envie de filmer plein de choses, mais je peux pas vous les diffuser toutes comme ça d'un coup et non plus vous gaver tous les jours comme j'ai fait au mois de décembre, même si pour certaines ça a plu, mais pour d'autres, ça peut être un peu lassant. Donc, je vais me tenir à 3 vidéos comme ça par semaine. Et aujourd'hui, ce sera donc sur le thème des chouchous et des burks. Donc, des produits que j'ai vraiment beaucoup aimés et des produits que j'ai, mais alors détesté, que je vais me débarrasser. Alors, je vais commencer par les produits que j'ai bien aimés. Et je vais commencer par le teint. Alors, j'ai commencé ceci. C'est un soin anti-imperfection teinté 2 en 1, le Sébium All Correcteur de chez Bioderma. Il me semble que je l'ai acheté cet été avec Emma à la parapharmacie de Roissy-en-Brie. Ça, c'est sûr, je l'ai acheté à la parapharmacie de Roissy-en-Brie. Par contre, est-ce que je l'ai acheté cet été ou est-ce que je l'ai acheté avant? Je ne me souviens plus. Le prix, il me semble que ça coûte quand même une dizaine d'euros, cette chose-là. Mais je l'avais testé quand je prenais cours de maquillage via ma formation en fait, et sur moi, elle m'avait mis ça. C'est une teinte qui me correspond tout à fait, la teinte claire, et alors une très bonne couvrance. Euh, et puis en fait, ça m'assèche un peu les imperfections. Vous voyez là, j'ai eu quelques petits boutons. Je pense que ça, c'est parce que je me suis maquillée très très fort il n'y a pas très longtemps, et que du coup, à force de démaquiller, même malgré le nettoyage, j'ai quand même, voilà, autour de mes yeux, des petits boutons de ma peau qui est pas contente, voilà. Alors ce que j'aime avec ceci, c'est qu'effectivement c'est adapté aux peaux à problème, donc très bonne couvrance et en même temps ça assèche les imperfections. Mais dans le capuchon, là, vous avez donc un petit miroir, coucou c'est nous. Et là, vous avez donc pour camoufler tout ce qui est un peu rougeur et autres, bah, vous avez une petite pâte verte comme ceci pour corriger. Ensuite, vous avez du coup, là, il n'y a pas de pompe, mais c'est un tube. Alors, c'est assez liquide. Il faut faire assez attention. C'est assez liquide. Mais par contre, voilà, moi, je mettais par touche comme ça. Tic, 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 tic. Et après, avec un pinceau, bah, je l'étalais sur tout le reste de mon visage. Donc, ils disent teinte claire, mais elle est plutôt quand même assez foncée. Mais par rapport à moi, vous voyez, par exemple, ça me donne bonne mine. Voilà, ça fait pas ressortir mon teint cadavre. C'est pas du tout un teint porcelaine, c'est un teint clair, mais qui fait bonne mine quand même. Voilà. Donc il faut quand même bien l'étaler au niveau du cou, puisque sinon ça fait une légère démarcation. Mais franchement, nickel. J'ai appliqué ça, ça ne fait pas effet plâtre. Voilà, ça ne rajoute pas une couche épaisse, malgré le fait que c'est une très bonne couvrance et que ça camoufle effectivement les imperfections, que ça unifie bien le teint. Voilà. Franchement, j'aime beaucoup. Je vais continuer à l'utiliser là au mois de janvier. Je ne vais pas changer pour l'instant. Parce que j'avais tendance à changer de marque un peu tous les mois parce que j'utilise un peu des choses que j'ai en stock. Mais je vais continuer à l'utiliser là au mois de janvier puisque j'ai quelques petites imperfections dues à un peu trop de maquillage des yeux au mois de décembre. Voilà. Ensuite, pour continuer au niveau du teint, j'ai découvert ce mois-ci la marque Bella Pierre, enfin au mois de décembre en fait. Et donc j'ai utilisé tous les produits que j'avais de Bella Pierre. Et au niveau du teint, j'avais, alors ils appellent ça comment eux? Ils appellent ça Mineral Foundation, la couleur Ivory, et il y a un SPF 15. Donc ça peut être sympa si on a un mois de décembre, enfin un hiver un petit peu lumineux, mais ça n'a pas été le cas de notre mois de décembre là, nous en Ile-de-France. Donc bon, malgré le fait qu'il soit un petit peu jaune, voilà, et que moi j'ai plutôt un teint un peu rosé, du coup ça contrait un petit peu l'effet bonne mine. Voilà, un petit peu trop bronzé. Là, du coup, ça le pâlissait un petit peu, donc c'était plutôt sympathique. Vas-y, passe, comme d'habitude. Voilà, ça le contrait un petit peu. Alors, j'aime beaucoup, ça m'a vraiment permis de fixer bien la crème que je mettais juste avant, le fond de teint que je mettais juste avant. Franchement, je suis super contente. Ça ne migrait pas, ça m'a bien matifié, ça a bien permis de tenir. Nickel, ça m'a pas donné voilà, de plus de boutons ou autre. J'en suis plutôt contente. Autre produit dans le kit teint que j'ai eu, là vous avez le fantôme derrière. Elle n'a pas très chaud en fait et elle a sommeil. Bon, alors toujours de chez Bella Pierre. Et alors ce coup-ci, ils appelaient ça le minéral bronzer. Voilà. En teinte peony. Voilà. Et en fait, moi je ne l'ai pas utilisé.
du tout utilisé en tant que bronzer. Je l'ai utilisé vraiment en tant que highlighter en fait. Parce que je vais vous montrer, même si vous l'aviez déjà un petit peu vu. Voilà. Il est extrêmement pailleté, irisé. Voilà, ça c'est impossible de porter ça en bronzer. Hein. Donc je le mettais en highlighter et franchement ça faisait bien son effet. Je suis plutôt vraiment contente de cette marque et je suis super contente de l'avoir trouvée surtout sur vente privée puisque je vous ai fait une revue dessus et je vous ai bien montré que j'ai été regarder les prix juste avant de vous faire la revue, que c'est une marque super chère. Voilà. Et qu'il suffit juste de guetter, d'attendre le bon moment pour pouvoir bénéficier de produits coûteux à moindre coût. Voilà. Des sites comme Vente Privée, Beauté Privée, voilà, c'est des sites sur lesquels il faut s'abonner et puis guetter. Bon, c'est des sites un peu tentation. Moi, par chance, depuis le mois d'août, je n'ai plus rien commandé dessus, donc j'arrive à me retenir. Pour finir, au niveau du viso teint, j'ai découvert ceci. Je l'ai acheté dans ma dernière commande de chez PB Cosmetics, c'est le Eyebrow Corrector. Voilà. Bon, je ne l'ai pas mis aujourd'hui. De tout ce que j'ai mis dans la boîte, là, en fait, ça fait déjà 2 jours que j'avais mis de côté. Donc, c'est vrai que ce matin, quand je me suis maquillée, j'avais plus rien sous la main. Donc, voilà. Donc, ceci, je l'avais commandé chez PB Cosmetics il y a un sacré moment. Et j'avais peur de l'utiliser parce que j'avais peur que ce soit extrêmement foncé. Bon, là, on ne voit pas trop parce que c'est... Voilà, ça fait plus cette couleur-là, en fait. Parce que là, vu que ça éclaire... mais c'est plus, voilà, très foncé. Alors, pourtant, moi, j'ai pris... il me semble qu'on a... pas 15 000 couleurs. C'est pas marqué. Moi, je sais plus quelle couleur j'ai pris. Ça devait être la médium, la châtain ou je sais pas quoi, mais pas la brune. Enfin, pas la super foncée. Parce que je suis pas couleur très noire. Et puis, j'ai un teint très palote. Donc, j'avais pas envie de faire un truc qui ressorte. Mais j'appliquais ça avec un pinceau liner. Et franchement, j'arrivais vachement bien à dessiner mes sourcils. Ça tient toute la journée. Par contre, on voit hein, que vous avez dessiné vos sourcils. Ça se voit hein, que vous avez rempli. Surtout moi qui n'ai pas de sourcils existants. Enfin, ils sont extrêmement clairsemés. Mais par contre, ce truc-là, la teinte parfaite. L'application top génial. La tenue méga génial. Et puis alors, ça s'enlève avec un démaquillant pour les yeux waterproof. Hein. Pendant que je me démaquille les yeux, je démaquille avec ça. Ça laisse pas de résidus, rien, nickel. Franchement, je suis super contente. Donc ça, je vais continuer à l'utiliser. Et puis ça coûte pas cher surtout. Ça coûte pas cher. Donc voilà, en ce qui concerne le visage proprement dit. Ensuite, je vais passer aux lèvres. Alors, j'ai des petits chouchous lèvres. J'avais sorti ces 2 chouchous-là, enfin ces 2 rouges à lèvres-là, que j'ai alternés au début du mois. Donc, j'avais envie de choses pratiques et j'avais envie de 2 couleurs bien différentes, distinctes, en fonction de si je me faisais un maquillage chargé ou un maquillage discret. Donc, j'avais sorti le ELF Jumbo Lip Gloss en teinte Coco Loco. C'est le dernier qui me restait à tester puisque j'en avais déjà acheté plusieurs lors de précédentes commandes et je les avais bien aimés. Donc ça, c'était la dernière couleur que j'avais achetée et qui me restait à tester. Donc c'est un rouge à lèvres, un jumbo pour lèvres, hein, bien sûr. Il est plus, voilà, dans ce sens-là, un espèce de petit nude orangé, parce que là, c'est pas la bonne couleur que vous voyez. De toute façon, à la fin de la vidéo, je vous ai mis une photo hein, de mes lèvres colorées de ce mois-ci. Franchement, nickel. Le seul bémol, c'est que ça sent un peu mentholé. Donc, voilà, je suis pas super fan, moi, de l'odeur. Par contre, il dessèche pas les lèvres. Il a une bonne teinte. Après, il suffit juste d'en appliquer plusieurs couches pour pouvoir intensifier la couleur. Mais franchement, nickel. Et alors, deuxième jumbo que j'avais ressorti, parce que ça, je l'avais acheté, il me semble aussi, avant l'été. Et je l'avais stocké, comme d'habitude. C'est un Creamy Lip Gloss de chez Kiko. Alors, la teinte... Ils appellent ça, donc c'est un brillant à lèvres. La teinte, c'est la 107. Je ne sais pas si c'est Lucci d'Alabra. Je ne sais pas si c'est ça le... Si c'est une histoire de teinte ou si c'est la traduction d'autre chose. Donc c'est du Kiko. C'est pareil, c'est aussi un... Là, vous voyez plutôt bien la couleur. C'est aussi un jumbo qui se twist, hein, qui s'auto-taille. Et alors pareil, au niveau de la tenue, nickel. La teinte peut s'intensifier en plusieurs couches. Ça reste, enfin, en tout cas, ça reste correct au niveau de la tenue. Bon, forcément, moi, je picole pas mal. Donc, forcément, il faut en remettre régulièrement. Mais super nickel. Et ensuite, il y a 3 chouchous qui sont arrivés au cours du mois. Puisque dans mon swap avec Emma, j'ai eu la chance d'avoir... j'avais mis comme mot lèvres, il me semble. Lèvres et sourire. Elle a mis les 2 mots en même temps. Et donc, elle m'a mis...
plusieurs rouges à lèvres. Alors il y a des lip balm comme ça qu'il faut utiliser avec les doigts. Il y en a un que je vais vraiment garder en blush, le Kiko, et l'autre je vais le garder... voilà, et ça fait plus un effet gloss brillant à lèvres. Donc je ne l'ai pas mis dans mes favoris parce que c'est pas ce que je porte le plus souvent. Mais là du coup j'ai vraiment porté plus cela au quotidien, dont celui-ci, encore plus, au nouvel an aussi, je l'ai vraiment porté toute la journée, toute la soirée. C'est un Black Up et c'est la couleur 25, rouge à lèvres, très foncé dans la couleur violet. Voilà. Franchement, je l'adore, il est nickel. Il dessèche un petit chouïa les lèvres quand même, mais il devient un petit peu mat. C'est pour ça, je pense qu'il dessèche un peu les lèvres. Mais du coup, j'en remettais régulièrement, histoire de réhydrater un petit peu. Et voilà, ça passait très bien, ça craquelait pas, ça migrait pas. Tenue excellente. Franchement, il a fait son petit effet. Et le violet fait ressortir le bleu de mes yeux. Il est magnifique. Je pense que je vais pas le ranger de suite, que je vais continuer à le mettre. Ensuite un petit Kiko, celui-là je l'ai mis vraiment quand je me faisais un petit maquillage frais, juste un trait de liner ou juste une petite couleur avec mes petits pigments que je vous montrerai après. Celui-là il ressort très bien, donc c'est un rouge à lèvres de chez Kiko, c'est la teinte numéro 3. C'est pareil, c'est un petit jumbo qui se twist comme ça, c'est très bien ça quand on n'a pas besoin de tailler. Et alors voilà, c'était un petit... Bon, c'est vrai qu'il a un peu la texture un peu rouge à lèvres, mais il se porte un peu comme un... C'est voilà, c'est mi-chemin entre gloss, c'est ça qui est bien avec le jumbo, c'est mi-chemin entre gloss et rouge à lèvres en fonction du nombre de couches que vous appliquez. Donc vous verrez sur les photos ce que ça donne, puisque à la fin de la vidéo, je vous mets effectivement des photos de moi qui porte ces rouges à lèvres le jour où je les ai portés. Et alors là, un autre rouge à lèvres qui s'appelle Pimento, enfin Piment, voilà. C'est la teinte Piment 8139 de la marque FF, donc je ne sais pas du tout ce que c'est que cette marque. Mais j'ai aussi beaucoup aimé cette teinte qui fait une teinte plus femme. Voilà. Donc, pareil, très bonne tenue, très bonne application. Celui-ci ne dessèche pas les lèvres parce qu'il ne devient pas mat. Mais franchement, voilà, il me fait un petit côté femme fatale. Donc, que je peux pas mettre tout le temps puisque j'ai déjà les yeux très chargés. Donc, de mettre les lèvres rouges, je trouve que c'est pas comme mettre du violet ou de mettre du prune. Le rouge, ça fait vraiment, voilà, ça va bien avec un maquillage très discret, type un trait de liner noir ou juste du mascara, ou à la limite du petit pigment clair. Mais voilà, je trouve que le rouge fait tout le maquillage, le rouge sur les lèvres, contrairement aux autres couleurs foncées. Donc c'est tout pour les lèvres. Ensuite pour les yeux, dans mes chouchous, j'ai eu beaucoup de choses que j'ai aimées au mois de décembre au niveau pigment. Mais mes deux chouchous sont vraiment ces deux tours de chez Bella Pierre. Ce sont des tours de pigment. Donc là j'en ai 18, j'en ai 9 d'un côté, 9 d'un autre. J'ai dans celle-ci des pigments plutôt pastel, clairs. Et de l'autre côté des pigments plutôt foncés. Mais dans des couleurs un peu voilà, métables, pas flashouille, voilà. On va dire que ça reste plutôt dans du neutre, voilà. Et franchement, génialissime. Ils se suffisent à eux-mêmes et d'ailleurs c'est ce que j'ai fait. J'ai pas fait de trait de liner avec, j'ai pas fait de double couleur, j'ai pas fait de mariage. J'ai juste mis dans ma muqueuse un trait noir puisque ça c'est ce que je fais tout le temps. Un coup de mascara, je mettais ça, voilà, une couleur suffit en fonction de comment j'étais habillée. Ça tient toute la journée, ça migre pas dans les plis, sauf si vous mettez leur base de merde qui va être dans mes flops. Là, ça migre dans les plis, mais si vous les mettez seuls, l'intensité est moins forte qu'avec une base, mais la tenue est parfaite. Donc franchement, nickel. Et ça, c'est pareil. Je pense que quand les beaux jours vont arriver, je vais les ressortir et je vais briller de mille feux avec. Ça va être magnifique. Voilà. Ensuite, au niveau du décolleté, etc., j'ai ressorti pour les fêtes et je m'en suis aspergée aussi bien le décolleté que les vêtements que j'avais également, que les cheveux. C'est voilà, de chez Kiko, c'est le Shimer, enfin c'est la poudre spray parfumée. Alors le parfum est vraiment très discret. Le packaging est magnifique. Je ne sais pas si je vais réussir à vous la sortir. Voilà. Ça fait très poudrier, c'est de chez Kiko. Et alors c'est plein de paillettes. Quand on s'en asperge, voilà, je le trouve très joli. Même le bouchon brille. Le packaging est violet brillant. Franchement top, top moumoute. Et là, vous voyez, j'ai des paillettes de partout. Et je m'en suis aspergée le 24 et le 31, histoire de vraiment faire très festive la fille. Et je me suis régalée à utiliser ça, c'était top génial. Ça faisait 2 ans que je l'avais jamais utilisé. Et là franchement, je regrette de ne pas l'avoir utilisé tout le mois de décembre. L'année prochaine, il ressort sans faute tout le mois de décembre. Je vais briller de mille feux. À l'institut, ça va être la folie, top moumoute. Voilà, ensuite, je reste dans les paillettes. Et là, je vais parler de mes griffes.
Bon, avant les paillettes, je vais vous parler de cette base. Alors, c'est une base multi-usage de la marque d'Orléac. J'ai pas encore testé toutes les choses que j'avais achetées de la marque d'Orléac. J'avais acheté également cette marque et je vous ferai une revue dessus quand j'aurai tout testé. Donc, j'avais pris du maquillage et des choses pour les ongles sur vente privée. Et donc là, ce mois-ci, j'ai testé la base. Et celle-ci est vraiment très bien, contrairement à une autre que je vous montrerai après. Celle-ci tient très bien, fait tenir le vernis très bien et on va dire protège et a un petit effet soin sur les ongles, donc nickel. Ça ne jaunit pas, enfin ça a permis de ne pas faire jaunir mes ongles, de ne pas les dédoubler, etc. Contrairement à d'autres bases, comme l'autre là, et ça tenait très bien au niveau du vernis. Voilà, donc ça je vais la mettre sur le côté puisque je vais continuer à l'utiliser. Et surtout, il faudra que je la mette de côté quand je vous ferai la fameuse revue sur la marque d'Orléac. Et alors, au niveau des ongles, j'ai utilisé tout ce mois-ci des vernis pailletés. Alors, j'ai utilisé principalement, on va vous mettre 3 et 3, ce sera bien. Des vernis de la marque Claire's, voilà. Ceux-là, ça doit faire au moins 4 ou 5 ans que je les ai. Et franchement, ils sont top moumoute. Surtout là, les toutes petites paillettes, en fait, on a l'impression que ça va être tout clairsemé de paillettes. Et en fait, non, voilà. Ça fait vraiment un remplissage d'ongles intégral. Après les autres, avec les petits effets comme ça, guirlandes, les grosses paillettes, là effectivement ça fait clairsemer sur l'ongle. Les mettre tout seul, vous allez voir, ça fait assez fadasse. Donc il faut penser à mettre un vernis coloré en dessous et ça fait top nickel. Par contre, ceux-là, ceux qui ont des toutes fines paillettes, surtout le rose et le or, focus, voilà. Et bien ceux-là se suffisent à eux-mêmes. Vous allez voir, je crois que c'est la dernière photo de mes ongles où ils recouvrent mes ongles mais en une seule couche quoi. C'est franchement, j'ai halluciné, donc ça franchement je les garde. J'avais hésité vu que c'était du Claire's à les bazarder, enfin les donner et puis de me prendre par exemple du Kiko ou des choses comme ça. Au final, franchement Claire's top nickel au niveau vernis à ongles. Donc là ils ont tout changé les packaging, hein. Ceux-là vous voyez ils sont tout moches. Maintenant ils ont des beaux packaging avec des strass sur les bouchons et tout beau. Hop. Et alors, les deux que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est de chez Emma. Et c'est des paillettes également. Alors ça fait aussi du clairsemé. Mais ça, par contre, ça fait un ongle rose clair. Mais ça remplit bien quand même tout l'ongle. Ça fait pas trop clairsemé. Et ils sont vraiment top, quoi. Je crois que ça coûte 3,50 €, un truc comme ça. Et ils sont vraiment top génial. Enfin, top géniaux, parce qu'ils sont deux. Et je pense que c'est pareil, je vais pouvoir en remettre encore. Là, au mois de janvier, je ne vois pas pourquoi je m'abstiendrai à ne pas mettre de paillettes. Donc, je vais prolonger le temps des fêtes en continuant à mettre des choses un peu festives. Voilà en ce qui concerne mes tops, mes chouchous, mes favoris au niveau maquillage beauté. Et alors là, je vais vous parler des caca burk, des choses que je ne vais pas garder. Je vais passer donc au niveau des ongles. J'ai pas grand chose, hein, j'ai 4 trucs. J'ai testé l'Aquabase de chez d'Orléac. Alors comme c'est pas marqué en français, il faudrait peut-être que je fasse une recherche au niveau internet. Mais dans Aquabase, il y a quand même le mot base. Donc pour moi, c'est quelque chose, il y a marqué base à vernis. Alors base de vernis à base d'eau avec un fini brillant à appliquer avant le vernis pour protéger l'ongle. Donc je l'ai utilisé comme il fallait. Franchement, je mettais ça, j'attendais quand même que ce soit bien sec. Vous voyez, je touchais après mes ongles et tout. Une fois que c'était bien sec, j'appliquais le vernis. Sauf que ça empêche le vernis dessus de sécher. Je ne sais pas ce que ça fait, mais alors du coup, il fallait rester même des fois le laisser pendant comme ça 10 minutes. Et bien après, quoi que vous fassiez, votre vernis, il foutait le camp. Soit ça le faisait écailler, soit ça le faisait bouger. Voilà, il twistait. J'avais un morceau de vernis qui partait d'un côté, un morceau de l'autre. Comme si le vernis ne séchait jamais. Donc j'ai trouvé ça horrible. Je ne vais absolument pas garder cette chose. Enfin, je vais la garder ici parce que ça va faire partie de la revue sur la marque. Mais alors franchement, nul à chier. J'ai pas du tout trouvé que ça faisait du bien à mes ongles, bien au contraire. J'ai eu les ongles qui se dédoublaient pendant les 15 jours où je l'ai testé. Ah, je lui ai donné sa chance, hein. Je lui ai donné 2 semaines. Pendant 2 semaines, ma manucure était à refaire à chaque fois. Et mes ongles sont pas ressortis dans un très bon état, puisqu'à chaque fois, du coup, je pense que c'est peut-être pas de sa faute, mais comme c'était raté, à chaque fois, il fallait que je démaquille mon ongle, c'est-à-dire, hop, un coup de dissolvant et hop, me relaver les mains. Et donc, ce qui fait que mes ongles en ont pâti. Et voilà, et mes ongles se sont retrouvés un peu affaiblis aussi, se sont dédoublés et voilà, même mes contours mes petites peaux, etc. À force de démaquiller mes ongles parce qu'il fallait refaire la manucure,
et ben tout est mort au niveau de mes mains, donc pour l'instant je les laisse un peu respirer. Donc ça, nul à chier, bien sûr que je vais m'en débarrasser une fois que j'aurai fait la revue. Donc je donnerai à tester, parce que peut-être que sur moi ça ne convient pas, mais voilà, je donnerai à Emma, parce que voilà, c'est une bonne testeuse aussi, et des fois on n'a pas le même avis. Ensuite, je vais alors semer. J'ai jeté celle que moi j'utilisais, parce que c'est la base à paupières de chez Bella Pierre, que j'avais eu avec les pigments. Donc j'avais eu 4 kits pour les yeux. Le kit bleu, le kit violet, le kit vert et le kit noir. Et dans le kit noir, j'avais utilisé la base. Je l'ai utilisé pendant tout le mois de décembre. Nul à chier. Ça migre. Enfin, sur moi, ça ne tient pas. C'est une base qui ne sèche pas, qui migre, qui voilà, qui ne fait pas tenir. Alors, qui fait ressortir certes les pigments, qui les fait tenir surtout. Parce que les pigments, c'est assez volatile. Mais du coup, en une demi-heure, même pas, faut-il se retrouver tous coincés à l'intérieur de ma paupière. Enfin, c'était la folie là-dedans, là. J'ai pas du tout aimé. Donc celle où j'ai mis le doigt dedans pendant un mois, je l'ai jetée, parce que de toute façon voilà, et il m'en restait plein d'autres. Et j'en ai 3, donc je pense que je vais en donner une à Emma, je vais en donner une, donc c'est des neuves, hein. Celle-ci j'ai absolument pas mis les doigts dedans, hein. Elles sont toutes neuves, toutes neuves. Je vais en donner une à Emma, une à Mélanie, puis une, je sais pas, je la glisserai dans un colis, peut-être le prochain colis que je vais faire maquillage. J'ai un swap en cours là, mais ça va être un peu difficile financièrement, mais bon, elle a acheté déjà les choses, donc moi je vais essayer aussi de récolter pas mal de choses. Mais si elle est d'accord, je vais essayer de glisser comme ça quelques petites choses que j'utilise pas ou des choses comme ça, un peu comme vide placard entre guillemets. Donc ça, bien entendu, je rachèterai pas. Déjà, je suppose que ça doit coûter une fortune. Déjà dans les kits, ça coûtait cher les kits. Moi, ça va, je les ai eu sur vente privée. Mais alors, c'est une grosse merde. Voilà. Ensuite, ça, malheureusement, c'est Emma qui me l'avait offert lors de notre dernier swap avant le swap de Noël, il me semble. C'est un vernis effet 3D craquelé, top coat. Voilà. Donc ça, par contre, je crois que je l'ai mis dans la vidéo. Alors, il fait pas du tout effet craquelé, il fait pas du tout effet 3D. Il s'en va au bout d'une journée. Donc alors la couleur est top, hein. Franchement si ça pouvait faire un rendu comme ça, ce serait top. Sauf qu'à la base, effectivement, c'est un craquelé, donc il est censé craquer. Sauf qu'il craque sur certains endroits, sur certains ongles, mais pas sur tout. Donc au niveau uniforme, c'est un peu pas terrible. Et non, voilà, il s'écaille et il s'en va au fur et à mesure de la journée. Donc ça tient vraiment juste le temps d'une soirée à la limite. Mais je pense pas que je vais garder ça, puisque du coup, j'aime pas trop non plus les effets craquelés. Mais il était bien dans le thème au niveau paillettes, hein, donc voilà, j'ai quand même tenté. Et alors le truc à gerber, ça c'est pareil, je crois que c'est Emma qui me l'a offert, je suis désolée. Mais elle avait tenté, hein, au niveau des Yankee Candle. Donc là, ça résume vraiment le fait et ça insiste bien. Enfin, je veux dire, comment on peut dire, ça conforte. Enfin bref, c'est bien la preuve que je n'aime pas les odeurs sucrées, gourmandes, etc. Moi, je reste sur le fleuri. À la limite sur le fruité, mais par contre sur tout ce qui est, vous voyez, là c'est caramel au beurre salé. Et alors ça, rien que le fait de l'avoir déballé, même là ça me fout des hauts le cœur. J'ai ouvert la boîte, j'ai senti ça pue. Enfin en tout cas c'est pas du tout de mon goût, donc ça je vais la donner à Mélanie quand elle viendra chercher ses cadeaux, si elle arrive à se déplacer encore avec son gros bidou. En tout cas, voilà, tout ce qui est odeur de gâteau, cookies et ces machins-là, c'est vraiment pas mon délire. Moi, je reste vraiment sur les fleurs, et éventuellement les fruits, comme je vous ai dit. Alors ça, caramel, beurre salé, je vous explique le truc. J'ai déballé le matin, en disant j'allumerai ce soir en rentrant. J'ai déballé, j'ai mis dans mon petit truc photophore et tout. Je suis partie travailler, je suis rentrée le soir. Ça puait dans la maison, j'ai cru qu'il y avait un truc mort, ça me foutait la gerbe. Donc j'ai un petit peu aéré, etc. Donc l'odeur m'est passée. Et après, je suis allée chercher Simon à la gare. Et quand on est rentré, j'ai allumé la bougie. Au bout de 10 minutes, on avait tous les deux envie de vomir. On a dit, on éteint ça. On l'enferme dans une boîte. Il ne faut plus sentir cette truc, ça pue. Et donc, ça, même lui, visiblement, ne supporte pas. Même si lui n'est pas tellement sensible à tout ce qui est un peu odeur comme ça. Mais alors là, franchement, non, quoi. Tout ce qui est maintenant cookies, gâteaux, machin. Ah non, 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 c'est pas la peine. Ça va me foutre la gerbe, donc non. Donc voilà, c'était tout au niveau de mes chouchous et de mes burks de ce mois-ci. J'ai voulu vous les faire, donc c'est une vidéo encore assez longue, puisqu'après, du coup, je vous rajoute les photos de mes lèvres et de mes ongles. Mais c'est voilà, une vidéo où j'ai voulu les regrouper voilà, toutes les deux, parce que ça aurait été ridicule de faire une vidéo avec trois burks.
Donc je vous les ai inclus dedans. Et puis comme d'habitude, je ne sais pas me retenir de blablater pendant des heures. Comme certaines m'ont déjà dit, trop de blabla, tue le blabla. Donc je vous laisse avec cette bonne conclusion. Je vous fais donc de gros bisous. Et puis je vous dis à très vite. Bye.